Paix et salutations les frères et sœurs. J'aimerais parler des sourates, des versets, et les détailler avec vous, comme Dieu nous dit qu'ils sont explicites et détaillés. Donc j'aimerais les détailler avec vous. Donc j'aimerais vous parler de la sourate 25, verset 41. Donc ça parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour lui redonner sa vraie image, qu'il faut le voir tel qu'il était et pas inventer un personnage, inventer des choses de sa description physique ou quoi que ce soit. J'ai envie de justement ramener des versets, des sourates pour pouvoir méditer ensemble de qui était le prophète réellement et comment il était vu le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et s'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui le suivaient. À ma connaissance, après méditation sur tous les versets, surtout la connaissance que j'ai fait par rapport au Coran sur le prophète. Ce que moi j'en ai tenu, c'est que pas beaucoup de personnes le suivaient. Pas de nombreuses personnes le suivaient, très peu. Comme actuellement, en vérité, la vraie vérité, selon ce que Dieu veut vraiment, qu'on suit, il y en a très peu. Vraiment sur la terre, euh, que beaucoup sont dans des sectes. Je l'ai assez dans les vidéos suivantes sur YouTube, sur ma chaîne. Euh, la vision qu'on a sur le prophète n'est pas forcément celle qui est dans le Coran. C'est franchement, à chaque fois que je regarde, la parole de Dieu, que j'écoute la parole de Dieu, je la médite. Et comment on parle du prophète, comme là je vais vous citer un verset, comme je vais vous dire la sourate 25, verset 41. Donc je vais la lire. Et quand ils te voient, ils ne te prennent qu'en raillerie. Et cela, celui qu'Allah a envoyé comme un messager. Regardez comment il se moque du prophète en disant: Ah, c'est lui là. Ah, lui, c'est lui le prophète. Subhanallah. En se moquant. Genre, c'est lui quoi. Enfin, ça veut dire que dans la rue, tu passes, tu te retournes pas en fait. Mon interprétation, ma vision des choses me permet de voir cela. La parole n'est pas dure à comprendre. Ils ont pris en raillerie le prophète. Genre comme si c'est lui ce prophète, c'est oh, sans plus qu'en fait. Subhanallah. Et comme je vais vous expliquer par rapport les hadiths, la sunna du prophète, etc. Tout ce qui est dit sur le prophète, comme sa description, son visage était illuminé, comme la lune, la pleine lune, etc. Que quand à chaque fois il traversait une ville ou un village entier, il y avait son odeur qui restait. Subhanallah, c'était un homme très beau, c'était un homme vraiment. J'ai peur de trouver un hadith qui dit le prophète volait même, tu vois. À un moment donné, il volait et tu le voyais voler au-dessus des maisons, en fait. Subhanallah. Et en fait, compte, quand tu regardes le Coran, Dieu nous explique comment il était vu par les gens de là-bas. Il se disait, et c'est même dans le Coran, c'est dit que c'était un homme qui mangeait dans les marchés. Et comme ils peuvent te ramener des hadiths qui te disent que aller dans les marchés, c'est halal. C'est là où tu vas tu vas critiquer les gens, etc. C'est l'endroit où tu critiques le plus les personnes, etc. En vérité, Dieu nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu pouvais le croiser dans le marché en train de manger. Il marchait, il se promenait dans le marché. C'était une personne comme tout le monde. Et même dans le Coran, il le dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, intermédiaire que Dieu lui dit, que le prophète dit que je suis comme vous. Je suis comme vous, mes frères et sœurs, les êtres humains sur Terre. Je suis comme vous en réalité. Et quand tu écoutes les hadiths, on a l'impression que c'est une personne, subhanallah, et ben, de toute façon, il adore. Hein. Faut pas se voiler la face. Il prie sur lui le vendredi, il prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Désolé, mais quand même, c'est une adoration que vous faites à un être humain. Et que même Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il le dit que je me les avoue de votre association. Comme quand vous le mettez la double shahada. Vous attestez en votre mort Allah,
Magnifique, subhanallah. Inch'Allah, vous allez au paradis, Inch'Allah, que Dieu vous pardonne. Mais pourquoi vous rajoutez un être humain? Si vous rajoutez un être humain, l'être humain, il peut rien pour vous. N'importe quel être humain ne pourra rien pour vous. Et même les anges. C'est que Allah. Donc là, je voulais parler de cette sourate-là. Ensuite, encore une sourate à méditer. Et que c'est facilement trouvable aujourd'hui sur Google, sur des images que vous pourrez trouver des squelettes géants qu'ils ont retrouvés à Had, à côté du Yémen. Subhanallah, j'ai découvert ça hier, machallah. Et tu vois en fait que tu vois en fait que tous les squelettes qui ont été retrouvés, ils ont la bouche ouverte avec vraiment les dents. On voit qu'il y a une souffrance. Juste le squelette, comment il est marqué. Subhanallah, tu sens qu'il y a une souffrance. La bouche très grande ouverte, et sur le côté décalé, tout ça. C'est surprenant. Vous pouvez aller voir pour les taper les Had. Had. Vous allez voir, c'est à côté du Yémen, et les Talmuds, les gens d'Al-Ahas. Je vais vous lire la sourate, verset 25, sourate 25, versets 38 et 39. Il y en a deux. Et les Had et les Talmuds, euh, les gens d'Al-Ahas et de nombreuses générations intermédiaires, à tous, cependant, nous avions fait des paraboles et nous avions tous anéantis d'une façon brutale. Je vais bien le croire, franchement, quand tu vois les géants, c'est des statues géantes en fait. C'était un peuple géant. Vraiment, bien, peut-être pas que les géants, mais tout ce qu'ils ont retrouvé comme squelette et tout, ils ont tous une tête, subhanallah, qui souffre. Et regardez Allah ce qu'il nous dit au Coran. Nous les avions tous anéantis d'une façon brutale. Quand j'ai été voir ça, j'ai tapé derrière et tout, j'ai trouvé plein de squelettes avec des têtes qui ont été brutalisées en fait. Faut se mentir. Ça, vous allez voir par vous-même. Tapez ce que je vous ai dit. Tapez juste Had. Je pense que vous allez déjà avoir des photos de squelettes sur les photos du Google. Allez voir si vous voulez. C'est encore quelque chose à méditer. Que là, en gros, ils ne croyaient pas au jugement dernier. Et qu'ils ne croyaient en rien en fait. C'était un peuple qui courait à leur perte. Et qu'ils ont eu beaucoup de paraboles. En gros, que Allah subhanahu wa ta'ala leur a mis beaucoup de rappels, beaucoup de choses qui a pu les ramener vers Dieu, mais ils ont voulu rien savoir. Ils ont enveloppé beaucoup de personnes, beaucoup de générations intermédiaires ça s'accumulait de personnes qui s'étaient comme eux. Et à force, par Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, c'est dû aussi par les suivantes versets, les suivants versets qui dit qu'il a envoyé des pluies de malheur sur eux. Subhanallah. Et ça prend une chose à méditer que, en gros, quand le peuple il s'égare d'une puissance, ben Allah est puissant en punition. Subhanallah. Je voulais parler de ça. C'est mes frères.